comme trois pommes, Mbappé ne sera jamais champion. Oh, comme trois pommes, Mbappé la malédiction. Wilfried, sa grosse tête d'oignon. Nanana, la sorcière. Les gars, mais j'ai une question. J'ai une vraie question, les gars. Non, j'ai une question, je suis sérieux. Bouba, il a quel problème avec Mbappé? Les gars, expliquez-moi. S'il y a des fans du PSG, des trucs. Les gars, la vérité, je suis tombé sur ça. J'ai dit, mais attends. Mais Bouba, pourquoi il se réjouit? Hein? C'est pas une vieille vidéo. Hein? C'est une nouvelle vidéo. Allez checker, les gars. Et d'ailleurs, quelle est la référence de la musique, là? Ça me dit quelque chose. Nanana. Mbappé ne sera jamais champion. Tant que Yamal est là, en Espagne, en tout cas, 0. Eh, tu as créé ta propre top, c'est fini. Mais les gars, dites-moi la vérité. Bouba, il a quel problème avec Mbappé? Il a quel problème? Ah, ouais, il ramasse loin. Mais il a marqué hier. On nous a dit que c'est le meilleur joueur du monde. Il a marqué, ce n'est pas de sa faute. Ou bien? Il a voulu rejoindre la Maison Blanche. Il enchaîne les saisons blanches. Messieurs, dames, asseyez-vous. Si Mbappé remporte la Coupe du Monde, il prend quand même le Ballon d'Or ou pas? Les gars, c'est la question que je vous pose. Étant donné qu'il réalise une saison blanche avec le Real Madrid de manière officielle désormais, mais qu'il a un grand nombre de buts, est-ce que si il remporte la Coupe du Monde avec l'équipe de France en étant le meilleur buteur de la compétition et qu'il marque en demi, en finale, qu'il est décisif comme on le connaît en équipe de France, est-ce que Kylian Mbappé peut quand même prendre le Ballon d'Or? Est-ce qu'ils lui donneront selon vous? Et directement, hein, il y a eu des articles qui sont sortis. Le Ballon d'Or est loin d'être joué. Mbappé et Yamal sont loin d'être hors course, contrairement à ce qu'on peut lire. Suffit de savoir qui l'a gagné lors des 2 dernières Coupes du Monde et du dernier Euro. Donc ça vise Rodri, ça vise Messi, etc. Donc les gars, vous dites quoi? Sa course au Ballon d'Or, elle s'est terminée hier soir, où il peut quand même le remporter si jamais il prend la Coupe du Monde. Vous auriez dit quoi? Est-ce qu'ils lui donneront? Et vous, est-ce que vous l'auriez donné s'il est décisif à la Coupe du Monde? En sachant que la Coupe du Monde, ça reste la compétition la plus importante. On va pas se mentir. Donc vous dites quoi? Qu'est-ce qu'une saison blanche? Une saison blanche, c'est ça? Qu'est-ce qu'une saison blanche? C'est aussi ça. Qu'est-ce qu'une saison blanche? Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'une saison blanche? C'est un nouvel arrêt du métro sur Madrid. Tu connais pas? Alors une saison blanche, c'est quand tu gagnes pas de titre, ni majeur, ni mineur. C'est quand tu gagnes pas la Coupe du Roi parce que t'es éliminé en 8e de finale face à Albacete, par exemple. C'est lorsque tu ne gagnes pas non plus la Ligue des Champions parce que t'es éliminé en quart de finale face au Bayern Munich. Et c'est aussi lorsque tu gagnes pas le championnat local, plus précisément la Liga, parce que tu finis 2e derrière le Barça. Voilà ce qu'est une saison blanche. C'est bon ou pas, Kiki? Non, parce que là, tu réfléchis. C'est quoi une saison blanche? C'est quoi une saison blanche? C'est quoi une saison blanche? C'est une saison qui ressemble à la couleur de ton maillot. Ou de ton bandage. Ou bien de ton pansement. Et c'est exactement ce que tu fais depuis 2 saisons, frérot. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on en parle. Parce que les trophées Yougou là de la saison dernière là, non, tu vas pas nous douiller avec ça, laisse ça. Saison blanche, c'est quand à la fin de la saison t'es pas content parce que t'as rien gagné. Tu peux pas être satisfait. Donc s'il y en a parmi vous qui ne savent pas ce que c'est une saison blanche, appelez Mbappé, il va vous le dire. Moi, j'ai juste une question, une seule question. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce monsieur? Hein? Est-ce qu'il va bien? Moi, je viens juste aux nouvelles, les gars. J'ai rien contre Mbappé. Hein. Je veux juste prendre des nouvelles, s'il va bien, s'il est heureux. Parce qu'en 2022, on le voyait partout. Brandir le maillot du PSG avec Mbappé derrière et 0 Ligue des Champions. Et avec le maillot du Real, Champions League, si tu viens, tu vas la gagner rapidement. Est-ce qu'il est content des 2 saisons là au Real? Est-ce qu'il est content des 2 saisons blanches? Est-ce qu'il est content des 40 buts de Kylian, qu'on servait à rien encore une fois? Est-ce qu'il est content de parler statistiques tout le temps? Parce que nous, au Paris Saint-Germain, tout va bien. Tout va bien, on parle plus statistiques, on parle heatmap, on parle kilomètres courus, on parle collectif. C'est ça notre nouvelle vie. Est-ce que vous êtes content? Vous l'avez demandé, vous l'avez réclamé. Est-ce que vous êtes content des 2 saisons blanches? Oui, tout n'est pas de la faute, tout n'est pas que de la faute de Kylian Mbappé. Mais est-ce que vous êtes heureux? Hein? Parce que vous nous avez rendus fous pendant des années pour avoir Kylian. Est-ce que vous êtes heureux? Et est-ce que ce monsieur va bien? Est-ce qu'il est heureux? Donnez-moi des nouvelles, s'il vous plaît. Il y a vraiment encore des gens qui se demandent c'est quoi le problème du Real Madrid.
Les gars, il est devant vos yeux le problème. Il est là le problème, les frères. Avant son arrivée, avant l'arrivée d'Mbappé, le Real Madrid marchait sur l'eau. Le Real Madrid gagnait absolument tout. Il est arrivé, les gars, le Real Madrid gagne absolument plus rien. Alors vous allez me dire peut-être que l'effectif est pas le même, peut-être que l'effectif a changé. Les gars, même quand il est là, les gars, même quand il est là, on voit bien, les meilleures phases du Real Madrid, c'est quand il est blessé. Je sais pas, les gars, ce qu'il vous faut de plus. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Quand il était pas là, quand il était blessé, le Real Madrid a enchaîné sur une série de victoires, de 5 victoires consécutives. Avec 2 matchs contre City, 2 victoires contre City, avec une victoire contre l'Atlético. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est pas suffisant, les gars. Si c'est pas suffisant pour vous, quand il est revenu de blessure, le Real Madrid a enchaîné 4 matchs sans victoire. 4 matchs sans victoire, donc 3 défaites dans ces 4 matchs. C'est pas suffisant pour vous, les gars. Regardez encore une fois dans ce match aujourd'hui. Mbappé avait littéralement le ballon de la qualification. Il avait le ballon de la qualif, les gars. Il avait le ballon de la qualif au bout du pied. Il suffit juste pour lui de décaler sur Vinicius. C'est fini. Ballon du 4-2. Alors vous allez me dire, ouais, mais Vinicius, lui aussi il a été mauvais dans ce match. Vinicius, lui aussi, il n'a pas été bon. Alors déjà, pour commencer, bizarrement, Vinicius, quand il est pas bon, c'est quand Mbappé est sur le terrain, premièrement. Et deuxièmement, les gars, ok, Vinicius a eu quelques ratés dans cette rencontre. Mais c'est le cas aussi d'Mbappé. Il y a plusieurs situations aussi où, voilà, sur cette double confrontation, il y a eu énormément de ratés. Le nombre de face-à-face qu'il a raté face à Neuer. Il y a des questions à se poser encore une fois, les gars. Il y a des questions à se poser. Le Real Madrid, sans Mbappé, se qualifie en quart de finale. Et une fois qu'Mbappé revient dans le groupe, ça enchaîne deux défaites consécutives en Ligue des Champions. Posez-vous les bonnes questions. Mbappé à 27 ans, c'est toujours 0 ballon d'or, 0 Ligue des Champions. Qui aurait pu prédire ça 10 ans en arrière? Cette question, on y reviendra juste après. Je pense qu'on peut le dire, nouvelle saison blanche pour le Real Madrid. Mais comment c'est possible, les gars? Comment c'est possible dans ce Real-là, ce Kylian-là? Parce que moi, les gars, je l'ai bien aimé dans The Bridge. Carrément, il a repris des points dans mon estime. Et grâce à ça, je comprends un peu mieux sa manière de penser. Non, on peut répondre à cette question. Pourquoi la carrière de Kylian Mbappé en club ne lui a jamais permis d'atteindre le Graal? Parce qu'on lui donne tout et il est habitué à ça, que ce soit au PSG à l'époque ou en équipe de France. Et même là, au Real Madrid, il arrive dans un Real Madrid avec un collectif. Bellingham, Vinicius, Rodrigo, ça marche plutôt bien, même très très bien, au point que Bellingham, carrément Ancelotti, il pensait à le faire jouer neuf. Là, il a tellement reculé, ça se marche dessus, il n'y a pas d'automatisme. Attention, je suis ni supporter du Barça, ni supporter du Real Madrid. Je vous dis juste ce que je vois d'un regard extérieur en étant un minimum objectif. Sans oublier qu'il quitte un PSG avec lequel il n'arrive pas à gagner. Bim, dès qu'il part, ça gagne la Ligue des Champions. Le PSG, il est en pétard, encore une fois, Ousmane, il l'a prouvé hier. Qualifié pour les demi-finales. Pourquoi? Parce que le club, il joue la carte du collectif. Il n'y a pas d'individualité mise en avant. Ce qui se passe dans le Real Madrid. Et pour moi, enfin, je peux me tromper les gars, et si je me trompe, bah, je suis désolé. Mais voilà, moi, c'est ce que je vois. Dites-moi si vous avez une meilleure vision du truc. Mais voilà, en tout cas, Mbappé, il me fait de la peine. Et j'espère vraiment que le Real Madrid arrivera à faire quelque chose de mieux. Parce que pour moi, Mbappé, je le redis, hein, c'est pas lui le fautif de ce qui se passe au Real Madrid. C'est l'équipe. Mais voilà, ça n'aide pas. C'est que la cinquième saison blanche du Real. Sur cette saison et celle de l'année dernière, ça fait déjà 2. Ne parlez pas de la Liga, vous n'allez pas la prendre. Croyez pas que le cauchemar est fini, on se retrouve au Classico. Là, on rentre entre tocards tranquillement. On n'a pas le niveau de la Ligue des Champions, c'est la vie. Mais nous deux, là, on s'attrape au Classico. Ça, j'ai pas oublié. Au Camp Nou. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien entre les 2 saisons blanches du Real et la venue d'Mbappé? Moi, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Madrid jouait beaucoup mieux sans Mbappé, que ce soit avant qu'il arrive au Real et lorsqu'il était blessé au genou. Le match qu'ils ont envoyé à City, même si je vais quand même pas mentir, ils ont été bons face au Bayern. Personnellement, j'attendais pire. Si Madrid vous savez pas faire les saisons blanches, vous allez les enchaîner. Car si nous, le Barça, on n'a pas le niveau d'Europe, sachant qu'on est meilleur que vous, c'est encore pire. Même perdre face au Bayern, ça prouve tout, alors que de base, vous êtes leur terreur. Tellement leur terreur que même en étant meilleur que vous avez réussi à les faire douter, car ils savent que vous êtes une équipe imprévisible. Avec une victime de coach comme ça, vous allez jamais aller loin. À chaque fois que vous perdez, c'est de sa faute. Alors qu'en réalité, c'est Camavinga qui a tué le match. En tout cas, on se pète en Liga. Et j'espère que le hasard va faire qu'on va célébrer la Liga au Classico. Kylian Mbappé, les gars, à 27 ans, il a toujours 0 ballon d'or et 0 Ligue des Champions. Et maintenant, je vais vous expliquer dans cette vidéo, et je vais vous le dire, c'est quand
que Mbappé il va gagner la Ligue des Champions. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Déjà, la première raison, c'est qu'il joue au Real Madrid. Il y en a, vous allez me dire, ouais, t'es complètement fou. Real Madrid, ils ont gagné beaucoup de Ligue des Champions, etc. Kylian Mbappé, c'était son équipe de rêve, c'était son équipe d'enfance, etc. Non. Son équipe d'enfance, c'est l'AC Milan. C'est l'AC Milan. Les gars, j'en suis sûr qu'il supporte l'AC Milan. Et même dans des interviews, il dit que l'équipe de mon enfance, c'est l'AC Milan. Et si un jour j'y vais en Serie A, ça sera à l'AC Milan. C'est lui-même qui le dit. Maintenant, moi, je vais vous le dire. Quand est-ce qu'il va gagner la Ligue des Champions? Quand il aura ce maillot-là. Quand il aura ce maillot-là, il aura la première Ligue des Champions. C'est moi qui vous le dis. C'est pas en restant au Real Madrid qu'il va gagner la Ligue des Champions. Ok, son idole, c'est Cristiano Ronaldo. Il s'est beaucoup inspiré de lui. Mais Cristiano Ronaldo, son équipe de rêve, c'était Real Madrid. Kylian Mbappé, ton équipe de rêve, c'est l'AC Milan. Et viens à l'AC Milan et arrête de rester dans une équipe où ils veulent pas de toi. Ils veulent que tu dégages, j'ai juré.